Hello, 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 j'espère que tout le monde va bien. Ce lundi fait un temps épouvantable. Je sais pas pour vous, mais alors nous, en région parisienne, de la flotte, de la flotte, de la flotte, ça n'arrête pas. On se retrouve comme prévu pour le tirage du jour en compagnie de Mademoiselle Lenormand, euh, la Sibylle du Faubourg Saint-Martin, pour voir un petit peu précisément ce qu'il en est aujourd'hui, avec le tirage euh, sous forme donc aujourd'hui de pyramide de l'évolution qu'on appelle aussi la pyramide céleste, et on va voir précisément ce que la Sibylle a à nous dire pour aujourd'hui. Alors la première carte, celle-ci représente le présent, le maintenant, et on nous dit que on est il y a beaucoup d'intérêt personnel actuellement avec la carte du renard par rapport à ce que vous pouvez faire. Il y a également de la flatterie, comme s'il y avait besoin précisément de mettre un pansement sur son ego pour pouvoir avancer avec espièglerie, ingéniosité, de façon à pouvoir justement continuer son chemin dans un parcours qui est peut-être un peu chaotique actuellement. Euh, mais en tous les cas, il y a énormément d'intérêt personnel en jeu. Ce renard avec ce croissant de lune euh, nous dit justement que nous sommes vraiment dans le calcul. C'est l'ingéniosité, la flatterie, et par rapport à ça, ce qui peut précisément aussi se passer par rapport justement aux intérêts personnels, c'est qu'il va falloir faire preuve de courage, de patience, de vitalité également. Je montre la carte pour pouvoir justement continuer à avancer. Alors si les choses doivent se faire, elles se feront peut-être pas tout de suite, puisqu'on a la carte justement de l'arbre qui symbolise aussi la patience, la force et la vitalité. Donc il va falloir qu'on fasse preuve de vitalité, qu'on continue précisément à puiser en nous pour trouver cette force, mais la flatterie peut à la fois être symbole de vitalité pour certains, mais est-ce vraiment le bon chemin à suivre? J'en suis pas sûr. En tous les cas, il y a beaucoup d'intérêts personnels en jeu, et s'il y a des attentes ou des réponses à avoir, on les aura, mais pas tout de suite. Il va falloir justement qu'on fasse preuve de patience encore. On nous demande d'avoir la force en nous et la vitalité pour pouvoir continuer précisément nos chemins de vie. Mais en tous les cas, il y a quelque chose qui est bien enraciné, qui est bien présent, et je pense que c'est en lien avec les intérêts personnels actuellement. Au niveau de l'avenir possible par rapport à la situation, on est avec la carte de l'enfant, oui, dans l'espièglerie, les repères, la naïveté. Il va falloir justement aussi, on nous demande peut-être de prendre du recul par rapport à ça, de se recentrer par rapport à nos propres repères. Donc la carte de l'arbre symbolise bien l'enracinement. Et ne perdons pas de vue précisément notre innocence, nos repères, nos valeurs. Même si on va continuer encore à se la jouer un petit peu, de façon espiègle. Cette magnifique demoiselle que je vous présente ici, la carte de l'enfant, donc c'est la naïveté, les repères, l'espièglerie. Donc on nous dit que actuellement on est vraiment, il y a énormément d'intérêt personnel en jeu. Peut-être pour obtenir des réponses, que ce soit à la fois sentimentale, professionnelle ou autre, que ces choses-là arriveront, mais elles arriveront avec patience, sous retard. C'est pas quelque chose qui va être immédiat. Et au niveau de l'évolution précisément, on nous dit aussi de retrouver nos repères, de reprendre précisément notre place. D'ailleurs, l'association de la carte de l'arbre, qui est la carte numéro 5 avec
l'enfant, je veux juste vous chercher la signification du guide. Donc, l'arbre avec l'enfant symbolise tout simplement, je suis en train de chercher, alors où est-il? Alors, c'est cette association de cartes, la carte et l'enfant symbolise la fragilité qui sera renforcée et l'évolution qui sera positive. Bah, la fragilité, oui, parce qu'on a certaines branches de l'arbre qui peuvent être extrêmement fines, qui peuvent se casser, mais on est là dans une évolution qui peut être favorable, qui peut être possible par rapport à vos attentes. Maintenant, si on fait l'association de la carte du renard, qui est la carte numéro 14, avec donc l'arbre, on nous dit bien que donc il y a un besoin d'enracinement, ça c'est évident, il y a besoin justement d'intérêt personnel, et donc la carte du renard avec l'arbre, qui est la carte 5, donc on est là dans quelque chose de l'ordre. Oui, c'est ça. On va être justement porté et il va falloir se retourner un petit peu sur notre passé pour se nourrir. Et il y a une situation passée qui fait que quelque chose que l'on a vécu, qui fait que ça va précisément nous aider à contribuer à nos capacités actuelles. Donc, continuons effectivement, n'oublions pas nos repères, n'oublions pas précisément qui nous sommes au plus profond de nous. Et puis je crois que vraiment, posons-nous les bonnes questions. Les bonnes questions, elles sont toutes simples, elles sont basiques, mais posons-nous les bonnes questions. En tous les cas, il y a une évolution qui est possible à partir du moment où on est dans l'authenticité, où on est dans le vrai, dans le langage du cœur, pas dans un langage calculé, contrairement justement à la carte du renard qui nous dit qu'on est dans les intérêts personnels. Donc je ne suis pas persuadé qu'on soit vraiment sur le bon chemin, mais en tous les cas, la carte de l'arbre et du renard, c'est vraiment quelque chose du passé, une expérience passée qui va nous aider à contribuer, on va dire, à nos capacités actuelles. Donc continuons effectivement, mais n'oublions pas non plus nos propres racines. Au niveau de l'évolution possible par rapport à la carte de l'enfant, par rapport à cette espièglerie, à ses repères, à cette naïveté, Mademoiselle Lenormand nous dit, on a la carte de l'homme. Donc la carte de l'homme, c'est tout ce qui va représenter justement les valeurs et les personnes de sexe masculin, donc que ce soit le père, l'époux, ça peut être des amitiés aussi masculines, ça peut être l'amant, et la carte de l'enfant associée justement au monsieur. Alors, je maîtrise pas complètement encore ce jeu qui me donne pas mal de fil à retordre, donc c'est pour ça que je me repère aussi et je me réfère au petit livret d'accompagnement. Donc la carte de l'enfant avec le masculin nous dit que ouais, on a affaire à quelqu'un de capricieux et puéril qui fuit ses responsabilités. Alors, bizarrement, moi, ça ne me parle pas du tout en ce moment par rapport à la situation que l'on vit. Mais en tous les cas, on doit faire face précisément à une personne qui est capricieuse, puérile, qui ne prend pas ses responsabilités et qui nous oblige précisément à nous activer, à nous bouger, à nous recentrer sur nous-mêmes pour pouvoir précisément continuer donc sur notre chemin. Très belle carte d'ailleurs, la carte du monsieur, je vous l'avais présentée avec les oiseaux. Voilà, donc ce que l'on peut dire. Et au niveau donc de la synthèse elle est ici. Donc c'est la cigogne. Il y a quelque chose de l'ordre de la naissance, du déménagement. Il y a un besoin vraiment de changement par rapport à la situation actuelle. Et donc la carte de l'homme, donc du monsieur associé à la cigogne,
donc la carte 28 nous dit que... Alors, faut juste... Ah voilà. La carte du monsieur et de la cigogne nous dit que c'est un homme de nature dynamique, voire impulsif, qui fuit la routine. Bah ouais, c'est clair qu'en ce moment, la routine, elle est mise vraiment à rude épreuve. Ce qui était n'est plus, ça nous oblige vraiment à devoir repenser notre manière de vie, nos propres, bah, tout ce qui était jusqu'à maintenant, finalement, se trouve être extrêmement perturbé. Je suis désolé hein, que ça tombe dessus. On va juste rajouter une carte sur la carte de la cigogne. Hein, pour voir pour la synthèse, pour voir précisément ce que ça a à nous dire. Donc, en tous les cas, il y a bien deux choses. Et on a la carte de la souris. La souris, c'est l'abus de confiance, la manipulation, la dissimulation. Bah, c'est pas tip top tout ça, hein. Mais en même temps, ça m'étonne absolument pas par rapport au contexte actuel. Et on a bien ici, je vous le dirai après, d'un côté les cartes qui nous représentent nous, et de l'autre aussi ce qu'on aimerait nous imposer, ce qu'un homme aimerait nous imposer. J'avais dit que je ne ferais pas de politique ici, mais bah, écoutez, les cartes parlent, donc et je voulais juste voir l'association de la cigogne et de la souris pour qu'on puisse être bien raccord. Donc la cigogne et la souris. La souris, c'est tout ce qui va être la dissimulation, parce que sous ce tas de feuilles ici se cache énormément de choses que l'on finira par savoir, par connaître. En tous les cas, actuellement, on essaye vraiment de nous manipuler, de manipuler un petit peu l'opinion par rapport aux informations qu'on peut avoir, par rapport justement aussi à toutes ces nouvelles qui sont un petit peu voulues pour nous mettre un petit peu dans l'embarras, hein, complètement, et essayer de nous faire plier. Mais n'oublions pas que on a quand même la carte de la vitalité, de la force et de la patience. Il va falloir qu'on soit patient encore par rapport à la situation. Il y a une évolution, ça c'est évident, mais elle ne se fera pas tout de suite. Et ouais, c'est ça, c'est la carte de la cigogne et de la souris, c'est aussi elle symbolise aussi un changement qui se révélera ne pas être la solution rêvée, mais on va devoir composer avec. On n'aura pas trop le choix parce que ça sera imposé, mais en tous les cas, ça sera pas la bonne solution. C'est une solution qu'on aimerait justement nous imposer, nous donner, mais finalement, bah non, ça colle pas quoi. Et justement, il va falloir vraiment qu'on fasse preuve de patience, de vitalité pour pouvoir continuer d'avancer. La ruse, elle est peut-être là, hein, justement. On va juste encore mettre une carte sur la synthèse, donc c'est-à-dire la cigogne et la souris, pour voir précisément ce que ça peut nous dire, nous apporter. Et lâchez rien, quoi. J'ai envie de dire, lâchez rien. Soyez bien enracinés dans votre vie. Effectivement, il y a énormément d'intérêt personnel en jeu. Malheureusement, actuellement, on n'est pas dans des énergies qui sont au top. On essaye vraiment de nous tirer vers le bas. Notre quotidien devient de plus en plus compliqué avec toutes les mesures qui sont prises. Mais en tous les cas, voilà, ne lâchez rien, retrouvez un petit peu cette naïveté, enfin tentez de prendre du recul pour pouvoir aussi vous protéger vous, parce que actuellement, il y a énormément d'abus de confiance, de manipulation de la part d'un homme. Il y a énormément de choses qui sont dissimulées, mais qu'on finira par savoir tôt ou tard. Maintenant, c'est à nous, chacun à notre manière et à notre façon, de pouvoir non pas accepter, mais peut-être aussi se rebeller par rapport à ce qui veut, à toutes les mesures qui veulent être mises en place, à tout ce qui veut être fait.
Mais on nous dit bien hein, que de toute façon, quelle que soit la solution actuellement, on va devoir composer avec, même si on sait que ça sera pas forcément confortable, parce que parce qu'il y a plein de choses qui sont encore dissimulées et on est encore dans l'abus de confiance. Cet abus de confiance, il s'arrêtera, cette manipulation s'arrêtera le jour où l'homme, hein, le monsieur partira. Euh, mais il y aura quand même pas mal de dégâts qui auront été faits. Il va falloir qu'on réapprenne à vivre différemment, autrement. J'aimerais juste pouvoir ajouter donc une carte au niveau de la synthèse sur la souris. Au pire, si jamais ça ne veut pas, j'irai la chercher. Mais il est évident que voilà, on a la haute tour. La haute tour, on a une personne autoritaire, stabilité, viabilité. Donc la carte 19 associée à la souris. 19 à la souris. La haute tour, elle symbolise vraiment un édifice solide qui surplombe le paysage. Elle nous invite à prendre de la hauteur aussi, symbolisant la solidité des projets, d'une relation. Et elle a aussi un caractère qui est suggérant un ego démesuré et qui désignera aussi une personne inaccessible. Euh, Ici, comment je pourrais dire les choses? Elle nous informe aussi sur la solidité et la viabilité des choses, mais aussi sur un sentiment d'isolement et de repli. Euh, on nous informe vraiment que sur des personnes baignant dans l'autorité, telles que les juges, les avocats, l'administration, c'est en lien direct hein, avec ceci. Il y a vraiment un caractère autoritaire et hautain de la part du monsieur et l'association de la haute tour avec la souris, plutôt de la souris avec la haute tour, donc là c'est la 23, la souris. Et la haute tour, c'est la 19. On est là dans quelque chose qui est... voilà, ça, on a certaines personnes inconnues, encore aujourd'hui, qui vont pas nous faciliter la vie, mais on aura le recul nécessaire pour les éviter. Voilà. L'autorité, la manipulation... On aura quand même, et ça c'est ce qu'il faut vraiment bien garder en tête, la vitalité et la force, l'énergie nécessaire pour pouvoir justement avancer sur notre chemin et essayer de faire bloc. Je pense que c'est par la cohésion vraiment. Aujourd'hui, penser à soi, c'est bien. Penser d'une manière, on va dire, un peu plus généralisée, c'est-à-dire de manière sociétale, c'est encore mieux. Il va vraiment falloir qu'on puisse s'unir pour pouvoir justement faire bloc et barrer le passage, quoi. On peut plus aujourd'hui subir sans qu'il y ait de réponse de notre côté, allant justement à l'encontre aussi de toutes les décisions qu'on veut nous imposer et qui veulent être prises. Il va falloir en deux decks on est en ce moment on est en plein tourment avec une situation de tristesse, de pénibilité. On a une croix à porter. On porte notre croix hein, et on est vraiment dans le danger, la coupure brutale et la récolte. On finira de toute façon par apporter de la lumière à la situation à partir du moment où on se posera les bonnes questions et où la carte du monsieur, je suis désolé, mais le monsieur doit dégager quoi. Maintenant, est-ce que c'est la solution? Oui, pour moi, oui. Cet homme doit vraiment dégager, mais il y a d'autres personnes en même temps qui sont cachées encore, qu'on ne connaît pas et qui vont pas faciliter notre tâche, la situation. Donc, lâchez rien. Soyez intègre vraiment, n'attendez rien en retour.
retour parce qu'on n'aura que de la fausseté, de la manipulation et de l'abus de confiance. Et rien ne sera vrai, rien n'est vrai dans ce qui est dit, entre les pénuries, le coût de la vie, du quotidien, tout ça c'est voulu et c'est calculé, les amis. Vraiment, je vous le dis. Voilà ce qu'on pouvait dire pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Pour ma part, c'était un excellent week-end. Avec une très belle rencontre, puisque j'ai rencontré donc Nina Augure de la chaîne, j'ai rencontré Nina donc de la chaîne Nina Augure, une personne lumineuse, formidable, quelqu'un que je suivais depuis un petit moment je regardais chacune de ses guidances, et puis depuis la rentrée, je fais de belles rencontres. Amandine Roy au mois de septembre, Nina donc samedi. Je pense que vous avez dû voir, j'ai mis les photos donc de notre rencontre. En tous les cas, je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. Et puis, on se retrouve très prochainement donc pour une nouvelle guidance, pour une nouvelle lecture de cartes. Voilà, je vous embrasse. Bonne journée. Plein de bisous mouillés. Ça n'arrête pas. Et puis, allez. Fonçons, ne baissons rien et croyons vraiment, préservons nos valeurs, puisque c'est ensemble que on pourra avancer. Merci beaucoup. C'était l'âme sensible pour vous, en toute simplicité, gratitude, et je vous dis à bientôt. Bye.